Hey, ya, itererai, ya, ya, itererai, ya, ya, itererai, ya, 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 yareda, yareda, ya. Chodesh Tov Umvorach. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Kislev. Enfin, à l'heure où je vous parle, on est Rosh Chodesh Kislev et c'est une grande joie d'être assis aujourd'hui et de partager avec vous cette nouvelle vidéo par rapport notamment à Rosh Chodesh, mais à encore beaucoup d'autres dates de l'année, par rapport au Hallel. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment prier le Hallel, notamment selon le Chabad, et que ce soit les jours de Rosh Chodesh et les autres jours. On verra ensemble certains points de Tikdouk, de Minagim, et bien entendu d'air et de chant et de Nigunim qu'on chante dans le Hallel. Premièrement, le Hallel se lit de deux façons, c'est-à-dire il y a deux types de Hallel qui sont appelés le Hallel entier et le petit Hallel. En hébreu, le Hallel Shalem et le Chatzi Hallel. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a des jours dans l'année où on va lire le Hallel, on va dire le Hallel, on va le dire en entier, et d'autres jours où on va sauter deux paragraphes. Deux paragraphes qui sont le paragraphe de l'Olanu et le paragraphe de Ahavti. Ok, donc en ce qui nous concerne, on dira la bracha même les jours où on dit le Chatzi Hallel. Il y a beaucoup de communautés dans lesquelles le jour où on dit le Chatzi Hallel, on ne dit pas la bracha. Dans certaines communautés, c'est uniquement le Chazan qui dit la bracha et le Kahal, la communauté qui se rend quitte par le Chazan. Certaines communautés ont deux brachot différentes, l'Igmor et Hallel et l'Ikro et Hallel. L'Igmor quand c'est entier, l'Ikro quand c'est à moitié. Tandis que chez Chabad, le minag il est de tout le temps faire la bracha, Beyachid ou Betsibour, le Chazan ou le Kahal, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit les jours où on dit le Chatzi Hallel, ou que ce soit les jours où on dit le Hallel Shalem. Ok, néanmoins, il y a quand même un minag qui est ramené, surtout dans les nouveaux sidorim, dans les petites remarques en bas, c'est ramené, que le minag est le suivant, que le Chazan, quand on prie Betsibour, le Chazan va faire à voix haute la bracha du Hallel, et le Kahal, pendant que le Chazan fait la bracha, va dire la bracha rapidement à voix basse et se rendra quitte et répondra amen à la bracha du Chazan. Tandis que les jours où on dit le Hallel entièrement, et le Chazan dira la bracha à voix haute, le Kahal répondra amen et répétera la bracha avant de commencer le Hallel. On y va. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu likro et Hallel. Alléluia, Alléluia, Avdei Adonai, Alléluia, Shem Adonai Yehi Shem. Mekimi me'afardal me'ashpot yarim evyon leoshivim nedivim nedivei amo moshivi akeret habayit em habanim semecha Alléluia. Betzat Israël mitzrayim. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופך יצור גם מים, חלמיש למיינו מים. Alors, petite remarque ici à faire attention, le mot agam maim, qui est un mot composé avec un tiret, attaché avec un tiret, donc vous pouvez voir que le premier mot termine par un mème et le suivant commence par un mème. Qu'est-ce qui se passe si on le lit vite? Il y a un mème qui peut être avalé et donc on peut l'entendre agamaïm, comme si il y avait un seul mème. Ok? Donc ce qu'il faut faire attention, c'est de dire agam maïm. Il ne s'agit pas de faire un écart énorme entre les deux mots, mais de les séparer, ne serait-ce que légèrement, pour bien distinguer les deux mèmes dans les deux mots. Agam maïm. Haofriato agam maïm. Et les marienno maïm, essayez de prononcer le haïn. Qui est dans la racine du mot Marianne, donc de dire les Marieno Maïm. Chacun selon ses capacités de prononcer le Haïm. Je sais que pour tout le monde c'est pas facile, mais voilà. Donc ensuite le passage de l'Olanu. L'Olanu, on ne va pas le lire en Rosh Chodesh, mais on va le faire ensemble maintenant pour les autres jours où on lira le Hallel, les jours où on fait le Hallel en entier.
pourquoi pas rappeler justement donc les jours où on dira le Khatsi Halel, c'est Rosh Chodesh, Chol HaMoed Pesach et Acharon Shel Pesach. Les autres jours, on le dira en entier, c'est-à-dire Chanukah, Sukkot, Simchat Torah, Chol HaMoed Sukkot, Shmini Atzeret bien entendu. Ok, donc Sukkot du début à la fin, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Chol HaMoed ou le premier, le deuxième Yom Tov, on le dira en entier. À Pessah, c'est seulement le premier, et à Pessah, les premières fêtes de Pessah. Le premier Yom Tov de Pessah, que ce soit le soir, qu'on lit le Hallel le soir de Pessah, ou que ce soit le matin, on le lira en entier. Arrivé Chol HaMoed et Shvi Achron Shel Pessah, on le dira à moitié, enfin avec les deux paragraphes en moins. Donc le La, No Adonai, le La, No Gelshim Chatenka, Vodal Chaz, Decha Alamitecha. Yisrael betach b'Adonai, Ezra u'maginam hu, Beit Aaron bitchu b'Adonai, Ezra u'maginam hu, Yir'ei Adonai bitchu b'Adonai, Ezra u'maginam hu. Paragraphe suivant. Il y a un chant très connu, très populaire, qui n'est pas Chabad, mais que dans beaucoup de communautés, surtout en Israël, même dans les Baté Chabad, il est chanté. Pourquoi pas le chanter, si ça peut réjouir le Ka'a, les faire chanter tous ensemble, pourquoi pas. On va le faire ensemble ce chant-là, et après terminer le passage dans la version classique sans l'avoir chanté. Je tiens à préciser qu'il y a d'autres chants, d'autres communautés qui sont assez connus, assez familiers, et on y arrivera après, que je ne recommanderais pas de les chanter. Pourquoi ? Parce que c'est des chants dans lesquels on va répéter les mots plusieurs fois. Et c'est connu que chez Chabad, on essaye justement de ne pas répéter les mots plusieurs fois, surtout quand il s'agit de la Amida, de la Chazar d'Achas, mais même dans le Hallel, on essaye de dire les Mizmorim du début à la fin en ne disant une seule fois chaque pasouk, mais sans, par exemple, Negdana les Chol HaMoed dans le paragraphe suivant, il y a un chant qui est très connu, le même chant que Maostour, Negdana les Chol HaMoed. C'est très joli, mais on évite justement de faire ces répétitions-là. Donc pour revenir à Hashem Zecharanu Yevarech. Adonai Zecharanu Yevarech, Yevarech el Beit Yisrael, Yevarech el Beit Aharon, Yevarech Yir'ei Adonai, Aktanim im Hagedolim, Yosef Adonai Aleichem, Aleichem ve'al beneichem, Beruchim atem l'Adonai. עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם הללויה. Donc la version classique Chabad. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם הללויה. Ahavti, c'est le second passage qu'on ne dira pas à Rosh Chodesh, mais on va le faire quand même, bien entendu. Ahavti tishma Adonai et kolit achadonai kitazani. Et halech lifnei Adonai be'artzat ha'chaim, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב, מאשיב לאדוני כל תגמולו היא עליי. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא, נדרי אל אדוני אשלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתוכך ירושלים, הללויה. Pour Alléluia Hashem Kol Goyim, à la base, on peut le faire avec cet air qu'on est en train de faire justement sur le Hallel.
Mais de ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années, le nigun, il y a le nigun qui est chanté très souvent avec ça est de plus en plus reproduit dans quasiment toutes les communautés. On a l'habitude de le chanter, donc on va le chanter ensemble. Hallelu et Adonai kol goyim shabechu ay kol haomim ayayam ay teledayam ay teledayam ayayay ki gavar alenu ayayay chasdo ve'emet Adonai Leolam Alléluia. Après, en fonction du minyan, s'ils sont pressés ou pas, est-ce qu'on enchaîne? On n'enchaîne pas, mais allez, on va enchaîner. Odou Lachem Kitov. Alors ça c'est important d'en parler. Bon, déjà avant de parler du côté minhag et halacha, comment le faire, je tenais aussi à préciser qu'il y a deux façons de le faire. Le chazan il le fait à voix haute et le kal répète à voix haute, à voix basse, on va y venir tout de suite. Et il y a dans certains endroits, j'ai déjà vu, c'est assez rare, mais j'ai plusieurs fois vu des personnes qui continuent à chanter le nigun d'avant, Alléluia Hashem Kol Goyim, tout ce qu'on a chanté, il le chante sur Odou. Le chazan il dit Odou sur cette air-là, et le kal il répond, et lui il continue, et le kal il répond, etc. Sauf que j'ai vu dans beaucoup d'endroits où certains chazanim ont essayé de le faire, le kal a eu du mal à le suivre. On va essayer de le faire ensemble, comme ça voilà, si un jour vous êtes confronté à un chazan qui fait de cette manière-là, vous ne serez pas perdu. Si un jour vous souhaitez le faire en tant que chazan, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Donc on va y revenir, mais maintenant, d'abord j'aimerais voir avec vous le côté halacha au minhag. Le minhag, il est le suivant. Lorsque vous priez Beyachid, ou que vous faites partie du kal, le minhag, il est de dire Odou Lachem Kitov à voix haute et Yomarna à voix basse. Déjà, on a Odou, Yomarna, Yomruna Bet Aaron et Yomruna Yireh Hashem. Entre chaque... donc, on commence par Odou, ensuite on a Yomarna. On va rajouter un Odou entre Odou Lachem Kitov qui est l'Olam Chasdo, entre Yomarna et Yomruna. On va rajouter un autre Odou entre Yomruna Bet Aaron et Yomruna Yireh Hashem. On va rajouter un Odou à la fin pour conclure avant Minametzar Karatika. C'est-à-dire qu'on a un premier Odou, on a Odou Yomarna, Odou Yomruna, Odou Yomruna et Odou. Maintenant, l'habitude elle est comme ça. On va prendre le cas concret qu'on est à la choule, il y a le chazan. Le chazan il va dire Odou à voix haute. Odou l'Adonai Kitov ki leolam chasdo. Le Kaal va répondre Odou Lachem Kitov à voix haute et Yomarna à voix basse. Ok? Donc ça fait Odou l'Adonai Kitov ki leolam chasdo. Yomruna Israël ki leolam chasdo. Le chazan va dire Yomarna Yisrael ki leolam chasdo. Et le Kaal va dire à voix haute Hodou l'Adonai Kitov ki leolam chasdo. Ils vont dire à voix basse Yomruna Beit Aaron ki leolam chasdo. Le chazan va relancer Yomruna Beit Aaron ki leolam chasdo. Le Kaal va répondre Hodou l'Adonai Kitov ki leolam chasdo. Yomruna Beit Adonai ki leolam chasdo à voix basse. Et le chazan va dire Yomruna Yireh Adonai ki leolam chasdo. Et le Kaal va dire à voix haute Hodou l'Adonai Kitov ki leolam chasdo. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le chazan lui aussi il devra dire c'est Hodou entre chacun, mais lui c'est Odou qui dira à voix basse. Le chazan va dire les passages qui sont en gros Odou, Yomarna, Yomruna Bet Aaron et Yomruna Yireh Hashem à voix haute. Et entre les deux, entre chacun, il dira Odou Lachem Kitov ki leolam chasdo à voix basse. Et à la fin, quand le Kaal dira, pour le dernier, Yomruna Yireh Hashem
Kilo Olam Chazo, lequel dira à voix haute Hodou Hashem Kitov Kilo Olam Chazo, et lui dira Hodou Hashem Kitov Kilo Olam Chazo à voix basse, et il enchaînera avec Minametsa. Donc reprenons encore une fois. Hodou l'Adonai Kitov Kilo Olam Chazo, Yomarna Yisrael Kilo Olam Chazo, Yomruna Beit Aharon Kilo Olam Chazo, Yomruna Yir'ei Adonai Ki Leolam Chazdo. À voix basse, bien entendu, il aura dit entre chaque moment et à la fin, la dernière fois. Pour revenir à l'air du Nigun de Hallelou qui est enchaîné avec Hodou Hashem Kitov, ça donnerait comme ça. Alors je ne suis pas un expert, j'ai pas l'habitude de le faire justement pour ce problème-là, parce qu'il y a le côté minag, à voix haute, à voix basse, Hodou, on répète pas. Il y a le côté habitude, donc c'est assez compliqué, mais pourquoi pas. On va essayer de le faire. Voilà, je vous garantis pas que je vais le faire bien du premier coup, mais essayons de le faire ensemble. Donc on a fini Alléluia Kol Goïm, on arrive Ve'emet Hashem Leolam Halleluka, et ça donnerait comme ça. Hodou l'Adonai Kitov Ki Leolam Chazdo, et là le Kal dit Hodou l'Hashem Kitov Ki Leolam Chazdo à voix haute. Et le Chazan il continue. Hey, ya, 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 Yomarna Yisrael, Ki Leolam Chazdo. Le Kal dit Hodou à voix haute et Yomruna Beit Aharon à voix basse. Yomruna Beit Aharon Ki Leolam Chazdo. Hodou à voix haute, Yomruna à voix basse. Yomruna Yir'ei Adonai Ki Leolam Chazdo. Et Hodou à voix haute, et on a fini. Passons maintenant à Minametsa. Donc, on a fini Yomruna Yir'ei Adonai Ki Leolam Chazdo. Moi j'aime bien faire Minametsa comme on le fait pour les psukim avant le shofar. À savoir Min hametzar karati ya anani bamerchavia Hashem Eloi ramaya. Ok. Arrivé maintenant Odra Kanitani ou Yemin Hashem Romema. Certains ont l'habitude de chanter, d'autres sont très pressés et donc vont directement à Zeayom Asa Hashem, mais là on est là pour chanter tous ensemble. Vous pouvez éventuellement, depuis Yemin Hashem Romema, chanter le Nigun Yemin Hashem Romema et sur le même air continuer les psukim jusqu'à Odra Kanitani. Juste à savoir, c'est qu'il n'y a pas assez de psukim pour chanter le Nigun correctement, donc il y a une des répétitions du Nigun qui va être faite une seule fois. D'habitude, les parties sont souvent dites deux fois, là on va dire, on va le faire comme ça donnerait comme ça. Yemin Adonai Romema, Yemin Adonai Osachayim. On devrait répéter cet air-là, mais là on va passer directement à Lo Amot Ki Yeva Saper Maseya Yasor Yisrani Yavela Mavet Lo Netanani Pitruli Share Tzedek Avovam Odeya Ze Ashar Ladonai Tzadikim Yavo Uvo. Odra Kanitani, il y a deux nigunim qui sont très souvent chantés dans les communautés, à savoir celui qu'on vient de chanter. Vous pouvez enchaîner avec le même Odra Kanitani, etc., qui est très connu. Il y a un deuxième nigun qui est très connu, c'est le nigun qu'on chante à Yom Kippour, il y a l'Etartonen ou Me'erev. Odra Kanitani. Après, vous pouvez placer plein d'autres nigunim. Personnellement, j'aime bien placer le nigun, surtout quand on est vers le mois d'Elul. Rosh Chodesh Elul, c'est le nigun sur lequel on chante Ktiva Vachatima Tova. Et ça donnerait Odecha ki anitani vatehili lishua. Odecha ki anitani vatehili lishua. Etc. Et ça sort très bien. Vous pouvez éventuellement faire d'autres nigunim si vous pensez que surtout que le Kal va suivre derrière. Libre à vous. Donc ce qu'on va faire là, on a fait Yemin Hashem Romema. On va continuer Odra Kanitani avec l'air de Yale Tarnunen ou Me'erev. Ceux qui le connaissent
tant mieux, ceux qui ne le connaissent pas, ce sera l'occasion de le découvrir. Odecha ki ani tani vatehili lishua. Odecha ki ani tani vatehili lishua. Even maasu habonim hayta lerosh bina. Even maasu habonim hayta lerosh bina. Me'et Adonai hayta zot niflat be'enenu. Me'et Adonai hayta zot niflat be'enenu. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. Je tenais à préciser une chose sur Even Ma'asu Avonim. D'ailleurs, je l'ai mal fait la deuxième fois la deuxième fois on a dit le pasuk. Important d'appuyer sur le samer, de dire Even Ma'asu Avonim. Pourquoi? Parce que le Ma'asu en hébreu, dit comme ça peut avoir ça peut être compris, ça peut signifier deux choses. Ma'asu, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait, et ma'asu, du verbe lim'os, c'est ils ont détesté, ça les a dégoûtés. Okay, excusez-moi si je n'ai pas la traduction exacte, mais lim'os, c'est ne pas aimer, détester, être dégoûté d'une chose. Donc, Even Ma'asu Avonim, la pierre ont détesté les constructeurs. Donc si on dit Ma'asu Avonim, la pierre, qu'est-ce qu'ont fait les constructeurs? Donc là, ça n'a pas de sens du tout. Et si vous dites Ma'asu, ça laisse croire qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc si vous dites Ma'asu et que vous appuyez sur le samer, là vous faites comprendre Ma'asu du verbe lim'os et du verbe dans le sens dégoûter. C'est pas compliqué à savoir. Dans le mot, il y a un petit trait sur le samer, juste en dessous le samer, qui vient nous dire que c'est là qu'il faut appuyer. Et dans la plupart des mots, que ce soit dans le Chumash, dans la Torah ou dans le Sidour, vous verrez ces petits traits qui sont appelés des métègues, qui sont là pour nous dire où est-ce qu'il faut appuyer, au début du mot ou à la fin du mot. Bref, là, c'est pas dans des shiurim de Kriyat Torah, on en parlera un peu plus dans le détail, mais là aussi c'est important, je tiens à le préciser. Na'agila v'nismecha bo, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlichana, Ana Adonai Hatzlichana. Baruch haba b'shem Hashem. Certains vont le dire à voix basse et arriva Keliata, chanter Keliata, avec le nigun connu de Keliata de la Mourazaken. Mais pareil, depuis de nombreuses années, c'est beaucoup répandu le nigun Becha Hashem Chassiti sur les paroles de Baruch haba b'shem Hashem. Et ça donnerait comme ça, chantons-le ensemble. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi beit Adonai. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi beit Adonai. El Adonai vayaer lanu, Yisru chag ba'avotim. Ad karnot hamizbeach. Vous avez vu, je n'ai pas répété Ad karnot. Il y en a qui disent excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. Ils sont ba'avotim. Ad karnot hamizbeach. Donc on va éviter de faire ça. On va chanter aïe 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 et à la deuxième fois dire Ad karnot. Il y en a qui disent Ad karnot et après ils disent hamizbeach. Ok, donc faites attention à ne pas répéter deux fois le mot.
Donc la deuxième fois, El Adonai Bayair Lano, Isru Chag Baravotim, Teliyai Yai, Teliyai Yai, Ad Karnot Amizbeach. Si vous êtes pressé, vous pouvez enchaîner sur Keliyata, mais sinon, chantons ensemble. Ay 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 de la yama ya ya ma de la yama ya 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 de la ya 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 ay ya 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 de la yama ya ya ma de la yama ya ya ma de la yama ya 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 de la ya ya de la ya ya. Ay 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 de la ya ya ay ay de la ya ya ay 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 de la ya ya Eli ata veodeka Elohai aromemeka Eli ata veodeka Elohai aromemeka Hodu l'Adonai ki tov ki leolam chasdo Hodu l'Adonai ki tov ki leolam chasdo. Encore une précision, ki leolam chasdo, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai appuyé sur le ki et séparé un peu du leolam. Pourquoi? D'ailleurs, il le ramène ici, dans le petit 1. C'est-à-dire que l'atis ki le olam chasdo de lo ishtama ki le olam. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ki le olam en deux mots, ça veut dire car pour toujours et son chesed et sa bonté, sa miséricorde. C'est-à-dire Odou Hashem Kitov, remercie Hashem car il est bon, ki le olam chasdo car sa bonté est éternelle. Ok, si vous dites ki le olam collé, ça laisserait croire que c'est un seul mot, avec un kaf, lamed collé, sans le yud, pas du mot ki en soi qui veut dire car, mais ça voudrait dire ki le olam comme si pour toujours et son chesed. Et donc là on change complètement le sens du mot, et donc c'est important de faire cette distinction encore une fois. Ya'alelucha Hashem Elokeinu kol ma'asecha v'chasedecha. כי לך טוב להודות ולשבחן ולזמר כי מעולם ועד עולם אתה כאל ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות. À Rosh Chodesh on dira Abraham Zaken Baba Yamim, et les autres jours on ne dira pas ces versets là 3 fois. Après le Hallel on dira le Kaddish Shalem, petite Kabel c'est l'automne, sauf à Hanouka. À Hanouka on dira Chetzi Kaddish et on enchaînera avec Kriyat Torah, Ashru Valetzion. Voilà, donc pour se rappeler, c'est les jours où les jours où on dit le Hallel et qu'il y a Moussaf ou bien un Harvit de Pessah, on dira Kaddish Shalem. De toute façon, tout est marqué. Hein. Voilà. Kaddish Shalem, on enchaîne avec Kaddish Shalem. Et quand on arrive au milieu du Kaddish, dans les nouveaux Sidorim en tout cas, au niveau du Kaddish, c'est marqué Bechanouka Vayibin Tzoa. Donc les choses sont assez claires. Voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Chodesh Tov Umvorach. J'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et ne ratez aucune des prochaines vidéos. Partagez autour de vous. Voilà, partagez autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui seront tout simplement contents d'écouter le Hallel chanter de cette manière-là, s'il y a des personnes que ça peut aider à apprendre, à connaître l'air du Hallel autour de vous, n'hésitez pas à le faire. Et Chodesh Tov Umvorach, de bonnes nouvelles, beaucoup de joie dans ce mois de Kislev, ce mois de Kislev qui est tellement beau. Je vous souhaite beaucoup de lumière, soit la lumière de Hanouka, la lumière de la Chassidoute. Ce mois-ci on va célébrer peut-être Kislev, Rosh Hashanah la Chassidoute, et encore beaucoup d'autres dates chassidiques. C'est un mois tellement rempli dans le calendrier en général et surtout dans le calendrier chassidique. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour chacun de vous et à très vite. Chodesh Tov, et voilà, aujourd'hui on est vendredi, Shabbat Shalom Borach.